parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 4 allant du 21 au 27 janvier, la personnalité du Saint-Esprit. Étude de la semaine, Jean 16, les versets 13 et 14, Romains 8, les versets 14 à 16, Romains 15, le verset 13, Jean 14, verset 6, Jean 17, le verset 17 et Romains 5, le verset 5. Verset à mémoriser, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jean 14, verset 26 dans la version Colombe. Du fait que le Saint-Esprit est occasionnellement décrit en des termes impersonnels dans la Bible, comme le vent ou le feu, certains en ont conclu qu'il est véritablement impersonnel, comme une sorte de puissance divine. Selon eux, il est davantage un courant électrique qui nous rend forts qu'un être personnel. Mais la question n'est pas de savoir si oui ou non certains passages peuvent être avancés pour confirmer des actions ou des influences impersonnelles du Saint-Esprit. La question est de savoir s'il existe des passages bibliques qui établissent de manière certaine sa personnalité. Il y a des textes et nous devons les prendre en compte afin de construire une image plus complète de l'identité du Saint-Esprit. Cette semaine, nous en apprendrons davantage sur la personnalité du Saint-Esprit tel qu'il est décrit dans la Bible. Cette vérité nous aidera à mieux comprendre le rôle de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Nous comprendrons également mieux pourquoi cette vérité est importante pour notre vie spirituelle. Ce n'est qu'en ayant des idées justes à son sujet que nous pourrons lui rendre cet amour, cette révérence, cette confiance et cette soumission qui lui sont dues. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Le Saint-Esprit est souvent représenté par une simple colombe. Cependant, sa personnalité est complexe. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà au dimanche 22 janvier, Jésus et sa description du Saint-Esprit. Lisons Jean 16, versets 13 et 14, Jean 15, versets 26 et 27 et Jean 14, versets 17 et 26. Quelles caractéristiques individuelles Jésus attribue-t-il au Saint-Esprit dans ces passages? Quel sens cela revêt-il pour vous de voir que Jésus décrit le Saint-Esprit comme une aide ou un consolateur? Paraclétos. Jean 16, versets 13 et 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 14, les versets 17 et 26. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Selon Jésus, le Saint-Esprit conduit, parle, entend, annonce et glorifie. Jean 16, versets 13 et 14. Le Saint-Esprit enseigne et rappelle aussi Jean 14, verset 26. Il demeure en nous, Jean 14, verset 17. Il rend témoignage, Jean 15, verset 24 et 26. Et il convainc, Jean 16, verset 8 dans la version Colombe. Cela ressemble plus aux actes d'une personnalité souveraine que d'une force impersonnelle. Lisons Jean 14, versets 16 à 18. Comment la promesse de Jésus allait-elle s'accomplir? Comment se fait-il que les disciples ne soient pas restés seuls? Jean 14, verset 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jésus se soucie de ses disciples.
il n'allait pas les laisser orphelins. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Jésus déclare ici de manière spécifique qu'il enverra un autre défenseur ou consolateur. Les paroles que Jésus prononce ici sont importantes. Il promet d'envoyer un autre défenseur, pas un défenseur différent. En grec, le mot traduit par un autre est aios. Dans le grec du Nouveau Testament, aios indique que Christ va envoyer un autre consolateur qui est distinct de lui, mais qui a le même caractère, c'est-à-dire qui lui est semblable. Autrement dit, Jésus promet quelqu'un comme lui, quelqu'un qui va prendre sa place, quelqu'un qui va poursuivre son œuvre en nous et qui est son représentant. Cette œuvre de cet esprit est l'œuvre d'une aide ou de consolateur. La Bible emploie ici le mot grec parakletos, Jean 14, verset 16, pour décrire quelqu'un qui est appelé en soutien, quelqu'un que l'on appelle à l'aide. De la même manière que Jésus était une personne, le Saint-Esprit est personnel. Cette idée est corroborée par le fait que des attributs de personnes sont souvent associés au Saint-Esprit. Voir Jean 14, verset 26, Jean 15, verset 26, Actes 15, verset 28, Romains 8, verset 26, 1 Corinthiens 12, verset 11 et 1 Timothée 4, verset 1. En quoi le fait de savoir que le Saint-Esprit est une personnalité et non une simple force nous console-t-il? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Selon vous, quel secteur de votre vie le Saint-Esprit doit-il contrôler davantage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 23 janvier. Aspect personnel du Saint-Esprit. Première partie. À la lecture des textes suivants, posez-vous la question. Parle-t-on d'une force impersonnelle ou bien d'une personne divine? Lisons Romains 8, les versets 14 à 16 et le verset 27, Romains 15, le verset 30, 1 Corinthiens 2, le verset 10, Acte 8, le verset 29, Acte 10, les versets 19 et 20 et Acte 28, le verset 25. Romains 8, les versets 14 à 16 et le verset 27. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Acte 8, le verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Acte 10, verset 19 à 20. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Acte 28, le verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Une force impersonnelle peut-elle intercéder en notre nom ? Un esprit ou une puissance impersonnelle a-t-il ou elle la capacité de nous révéler des choses sur Dieu ? Une influence impersonnelle a-t-elle la capacité de parler ? Toutes ces déclarations bibliques ont beaucoup plus de sens si le Saint-Esprit est un être personnel et non quelque force impersonnelle. Lisons les textes suivants. Quels attributs personnels sont associés au Saint-Esprit dans ces passages? Éphésiens 4, le verset 30, Acte 5, les versets 3 et 9, 1 Corinthiens 12, verset 11 et Romains 15, le verset 30. Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Acte 5, versets 3 et 9, Pierre lui dit, « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Verset 9, alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » 1 Corinthiens 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. »
Romains 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Ces traits de personnalité sont la connaissance ou la compréhension, les émotions et la volonté. On ne peut attrister qu'un être personnel. On ne peut tromper qu'un être personnel. Seul un être personnel a la capacité de choisir selon son bon plaisir et dispose de sa propre volonté. La volonté est peut-être l'élément le plus caractéristique de toute personnalité. Et seul un être personnel a la capacité d'aimer. Le véritable amour n'est pas concevable de manière abstraite et impersonnelle. L'amour est très personnel. Ses attributs de personnalité indiquent que le Saint-Esprit est un être qui a conscience de lui-même, qui se connaît, qui a une volonté, qui est autonome et capable d'amour. Ce n'est pas un vague principe ou une essence impersonnelle. On parle du Saint-Esprit de ses façons personnelles et individuelles, car Dieu lui-même est un Dieu personnel. Le Saint-Esprit possède une personnalité, sinon il ne pourrait pas rendre témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est aussi de toute évidence une personne divine. Autrement, il n'aurait pas la faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée de Dieu. Selon la perspective biblique, le Saint-Esprit a des traits de personnalité. Quel est l'impact de ce fait sur notre relation avec lui? Quelle différence cela ferait-il si le Saint-Esprit n'était qu'une puissance impersonnelle et non Dieu lui-même? Et nous vous laissons avec la question du jour. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit actuellement? Comment le savez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà mardi 24 janvier. Aspect personnel du Saint-Esprit, deuxième partie. Quand nous cherchons à comprendre le Saint-Esprit, nous sommes face à une difficulté. Nous pouvons imaginer Dieu comme un Père de manière plus ou moins concrète. Beaucoup ont également une image tangible de Jésus. D'après la description de lui que l'on trouve dans les évangiles, il a pris notre nature humaine et il est apparu sous une forme humaine. Mais le Saint-Esprit, quant à lui, est présenté d'une manière très différente. Il semble impalpable, bien plus difficile à appréhender que le Père et le Fils. Certains ont conclu donc que le Saint-Esprit est une puissance impersonnelle. Comme nous l'avons vu jusqu'ici, cette idée ne fait vraiment pas justice à la nature du Saint-Esprit. En fait, on trouve dans la Bible des déclarations qui n'auraient aucun sens si le Saint-Esprit n'était rien d'autre qu'une force impersonnelle ou une puissance divine. Lisons attentivement les deux passages suivants et voyons s'ils ont du sens si l'on remplace la référence au Saint-Esprit par le terme impersonnel, puissance. Pourquoi ces textes n'ont-ils de sens que dans le cas où le Saint-Esprit est bien une personne? Romains 15, verset 13 et 1 Corinthiens 2, le verset 4. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La déclaration des apôtres, il apparut bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes, acte 15, verset 28, serait absurde si le Saint-Esprit n'était qu'une puissance ou une influence impersonnelle. La déclaration indique plutôt qu'il s'agit de notre être personnel, tout comme le Père et le Fils sont des êtres personnels. De plus, comment les croyants peuvent-ils être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, le verset 19 dans la version Colombe, si les deux premiers à être mentionnés sont des personnes, mais le troisième non? Cela n'aurait pas beaucoup de sens. Au contraire, tous trois sont mentionnés comme faisant partie d'un même nom, en qui nous sommes baptisés. Ainsi, le Saint-Esprit est révélé ici comme étant au même niveau que Dieu le Père et Dieu le Fils. Ellen G. White a déclaré avec perspicacité: il y a trois personnes vivantes dans la triade céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvons-nous réconcilier le concept de la Trinité, sachant que chaque membre de la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit, est en réalité un individu distinct? Qu'est-ce qui fait que les trois sont un? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 25 janvier. L'esprit de vérité. Lisons Jean 14, le verset 6 et Jean 17, le verset 17. Quel est le sens de la vérité dans ces passages? Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dans l'évangile de Jean, le terme vérité est un terme clé. Notre compréhension contemporaine de la vérité est souvent abstraite et théorique. Dans le monde occidental, elle a été influencée par la philosophie grecque. Pourtant, dans la Bible, et en particulier dans l'évangile de Jean, la vérité a une signification plutôt personnelle et spécifique. Jésus est la vérité, Jean 14, verset 6. Tandis que la parole écrite de Dieu est véridique, comparée avec Jean 17, verset 17, Psaume 119, verset 142, la vérité de Dieu est révélée d'une manière suprême dans la personne de Jésus-Christ. Une véritable connaissance de Dieu nous est donnée en Jésus, de qui parlent les Écritures parce que Dieu s'est révélé à travers lui. Lisons Jean 15, le verset 26 et Jean 16, le verset 13. Quelle fonction le Saint-Esprit a-t-il en tant qu'esprit de vérité? Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Dans Jean 16, verset 13, on nous dit que l'Esprit de vérité nous guidera dans toute vérité. Il fait cela en nous désignant Jésus-Christ et en nous rappelant ce que Jésus a dit. Jean 15, verset 26 est fait pour nous. La vérité dans laquelle le Saint-Esprit nous guide est très personnelle. Il élève Jésus et nous guide dans une relation vivante et fidèle avec lui. Quand Jésus a parlé avec la femme samaritaine, il a dit que Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Quand nous demandons la direction du Saint-Esprit, il nous guide vers Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. La vérité dans la Bible n'est pas quelque chose d'abstrait ou de théorique, comme c'est souvent le cas en philosophie. La vérité englobe une relation profondément personnelle et fidèle avec notre Créateur et Rédempteur qui est appelé le Dieu de toute vérité. À comparer avec Deutéronome 32, le verset 4 et Psaume 31, le verset 5. Ainsi, le Saint-Esprit est appelé avec beaucoup d'à-propos l'Esprit de la vérité. Jean 14, verset 17 et Jean 16, le verset 13, qui nous est envoyé par le Père. Jean 15, verset 26, indiquant par là non seulement son caractère personnel, mais aussi sa divinité. Nous avons tendance à penser à la vérité en termes de propositions comme le concept logique que l'on appelle modus ponens. Si A, alors B, A, donc B. Et incontestablement, un grand nombre de vérités que nous comprenons, nous les comprenons comme des propositions. Comment, cependant, comprenez-vous l'idée de vérité comme personne? Préparez votre réponse pour sabbat. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment faire la différence entre l'œuvre du Saint-Esprit en vous et celle de Satan? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 26 janvier. Pourquoi est-ce important? La question de la personnalité du Saint-Esprit est de la plus haute importance et elle a des implications hautement concrètes. S'il est une personne divine et que nous pensons à lui comme à une influence impersonnelle, nous privons une personne divine de la révérence, de l'honneur et de l'amour qui lui sont dus. Si nous pensons au Saint-Esprit uniquement comme une puissance divine mystérieuse, nos pensées seront les suivantes.
Comment puis-je avoir davantage de l'Esprit? Mais si nous pensons au Saint-Esprit comme à une personne divine, nous demanderons, comment le Saint-Esprit peut-il avoir davantage de moi? Le point décisif est le suivant. Voulez-vous posséder le Saint-Esprit ou bien voulez-vous que le Saint-Esprit vous possède? Résistez-vous à son influence ou bien êtes-vous disposé à le suivre dans une joyeuse obéissance? Voir Romains 8, versets 12 à 14 et Galates 5, versets 18 à 24. Voulez-vous vous servir du Saint-Esprit selon vos plans ou bien vous reposez-vous sur lui pour qu'il vous transforme davantage à l'image de Jésus-Christ en accomplissant ses desseins pour vous? Prenez-vous au sérieux le fait que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? 1 Corinthiens 6, verset 19. Et êtes-vous disposé à glorifier Dieu par la manière dont vous vivez? Lisons Romains 5, verset 5 et Éphésiens 2, les versets 18 et 19. En quoi le Saint-Esprit et l'amour de Dieu sont-ils liés? Quel impact cela a-t-il pour vous, personnellement, et pour l'Église? Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Éphésiens 2, les versets 18 et 19. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Seules des personnes peuvent choisir consciemment de coopérer l'une avec l'autre. Nous sommes invités à travailler en harmonie avec le Saint-Esprit, tandis qu'il nous conduit et nous transforme individuellement et collectivement en tant qu'Église de Dieu. Si nous n'acceptons pas le Saint-Esprit en tant que personne de la triade céleste, il sera plus facile pour nous de l'ignorer, de nous boucher les oreilles pour ne pas entendre son invitation et d'endurcir nos cœurs devant son influence transformatrice. Et du fait que nous sommes des êtres déchus, abîmés par le péché et qui ont besoin de la grâce transformatrice de Dieu, la dernière chose que nous devons faire, c'est bien ne pas tenir compte des sollicitations de cet esprit dans notre vie. Au contraire, nous devons lui donner davantage de nous-mêmes. Ainsi, dans notre reconnaissance du Saint-Esprit comme personne divine qui cherche à nous employer, c'est Dieu qui se trouve au centre de notre expérience chrétienne. On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de nous. Selon vous, que voulait dire Ellen G. White par là? Comment le Saint-Esprit peut-il se servir de nous? Voir Philippiens 2, le verset 13. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi le fait de savoir que le Saint-Esprit a une personnalité affecte-t-il votre marche avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 27 janvier. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, écrit par Ellen G. White, le chapitre « Que votre cœur ne se trouble » aux pages 672 à 676, où il est question du Saint-Esprit. Lisez également Évangélisés, pages 549 à 552. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, versets 18 à 20. Remarquez comment Jésus, en leur confiant cet appel et cette œuvre, leur dit de baptiser des disciples pour le nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit pour les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais simplement nom en grec onoma. Voilà une preuve supplémentaire de la nature triple de notre Dieu unique. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Deutéronome 6, verset 4. Comme la leçon de cette semaine l'a déjà souligné, personne ne remet en cause la personnalité du Père et du Fils. Alors pourquoi le faire avec la personnalité du Saint-Esprit? D'après la Bible, nous avons la présence aimante, attentionnée et réconfortante de Dieu lui-même qui agit en nous et à travers nous. Voilà qui est le Saint-Esprit et voilà ce qu'il fait. C'est tellement mieux
de savoir que cette présence constante est une personne, tout autant que le Père et le Fils. Certes, c'est difficile à comprendre pleinement, mais, et alors? Si nous ne pouvons comprendre pleinement la nature de quelque chose d'aussi élémentaire que la lumière ou le vent, à combien plus forte raison la nature du Saint-Esprit lui-même? À méditer, en classe. Passez en revue votre réponse à la question de mercredi sur la vérité comme personne Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Jésus serait-il la vérité? Comment comprendre la vérité de cette manière au lieu de la comprendre comme une simple série de préceptes ou de propositions? Ellen G. White a écrit « Nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit, qui est une personne tout comme Dieu lui-même, se trouve dans ces lieux. » Qu'est-ce que cela nous indique sur la réalité et la présence du Saint-Esprit? Revoyez certains traits et caractéristiques du Saint-Esprit que nous avons vus cette semaine. Lesquels sont particulièrement réconfortants pour vous? Lequel est le plus important à vos yeux? Partagez en classe vos raisons. À quoi pouvez-vous identifier une force impersonnelle ou une personne? Qu'implique votre réponse? Pour conclure, la Bible présente clairement le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Il est là pour nous conseiller, nous guider, nous défendre et nous soutenir dans notre parcours de vie, tout comme Jésus conseilla et guida ses disciples. Jean 14. Si nous croyons que nous avons été créés à l'image de Dieu, Genèse 1, verset 27, et si nous croyons en la Sainte Trinité, 1 Jean 5, le verset 7, alors nous verrons que les dons du Saint-Esprit, tels que listés dans 1 Corinthiens 12, des versets 7 à 11, nous ont été donnés en tant qu'enfants de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sagesse, connaissance, foi, guérison, puissance miraculeuse, prophétie, discernement, parler en langue et interprétation des langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Verset 11. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.